bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de carrière. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qu'on croit connaître par cœur, mais qu'on ne questionne presque jamais. Les préliminaires. Ces moments avant l'acte qui sont parfois tout aussi forts, tout aussi intenses et parfois même bien plus qu'essentiels que l'acte lui-même. Dans notre imaginaire collectif, les préliminaires, c'est souvent ce qu'on fait avant. Avant le moment, le vrai moment, celui de la pénétration. Comme si tout ce qui précédait n'était qu'un échauffement. Mais qui a décidé que le sexe commençait à ce moment-là? Et si les préliminaires n'étaient pas avant, mais le cœur même de la rencontre? La sexologue Sophie Cadalen disait: les préliminaires, c'est tout ce qui rend le désir vivant. C'est la langue du corps avant le langage des gestes. Et c'est tellement vrai, parce que pour certains et certaines, le sexe commence avec un regard. Pour d'autres, avec une main sur la nuque. Et pour d'autres encore, avec une conversation qui fait vibrer. Les préliminaires, ce n'est pas qu'une succession de gestes codés. C'est une mise en connexion, un moment où l'on apprend, où l'on prend le temps d'écouter, de sentir et d'apprendre le corps de l'autre et le sien. Ce qui est fascinant, c'est que nous ne vivons pas les préliminaires de la même façon. Certains ou certaines ont besoin de lenteur, de douceur, d'un climat de sécurité, et d'autres préfèrent l'intensité, l'impatience, la montée rapide. Et il n'y a pas de bonne manière, mais ces différences souvent deviennent des zones de malentendu. Combien de fois entend-on: il veut aller trop vite, elle n'est jamais prête, il n'a pas besoin de préliminaire, mais moi si. La sexothérapeute Catherine Blanc, dans son livre Le sexe au fil du temps, explique que le rapport au préliminaire dit beaucoup dans notre rapport à l'intimité. Et elle écrit: ce que nous appelons préliminaire, c'est souvent la peur de se dévoiler. On s'y attarde ou on s'en débarrasse selon le degré de sécurité qu'on ressent. Et ça, c'est bouleversant. Parce que dans le fond, les préliminaires, c'est aussi une affaire de vulnérabilité. Accepter d'être vu, d'être touché et sans masque. Prendre le risque de ne pas plaire ou de ne pas savoir. Le chanteur Gaël Faye disait dans une interview: l'amour, c'est peut-être ça, la lenteur dans un monde qui va trop vite. Et je crois que c'est exactement ce que les préliminaires nous apprennent. Prendre le temps. Sortir de la performance du il faut que ça marche, du il faut que je sois prêt ou prête. Le désir, ce n'est pas une ligne droite, hein. C'est une danse, un souffle, un rythme qui change selon les jours, selon les corps et selon les histoires. On entend souvent dire que les femmes ont besoin de plus de temps et que les hommes vont plus vite. Mais c'est pas si simple, hein. Les études de la sexologue Florence Escaravage montrent que ces différences sont bien plus éducatives que biologiques. Les femmes ont souvent été éduquées à la retenue, au contrôle, à la pudeur. Et les hommes, eux, à la réactivité et à la performance. Alors forcément, quand deux corps se rencontrent, ils ne parlent pas toujours la même langue. Mais le vrai défi,
c'est traduire ces langages du désir, de ne pas imposer son rythme, mais d'apprendre celui de l'autre. Et c'est là que les préliminaires deviennent un espace d'écoute, d'ajustement et de curiosité. On oublie souvent que le désir commence bien avant le lit. Il peut naître dans une attention, dans une phrase, dans une odeur. Un message doux, un sourire complice, un geste tendre partagé au milieu du quotidien. Les préliminaires, ce n'est pas qu'une étape avant le sexe, c'est une façon d'habiter la relation. Et comme le dit Camille Sevs, autrice du Cercle des femmes, le désir féminin, c'est une écoute fine du corps et du monde, et il ne supporte pas la précipitation. Et ce n'est pas que féminin. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, revendiquent aussi le droit à la lenteur, à la sensibilité et à sortir de la virilité automatique. Les préliminaires, c'est aussi un espace pour ça, pour réinventer notre manière d'être en lien. Et si on arrêtait d'appeler ça préliminaire? Parce que dans ce mot, il y a l'idée que ce n'est pas encore le vrai, alors qu'en réalité, c'est souvent là que tout se joue. Le plaisir, la confiance, la communication, la sécurité émotionnelle. Peut-être qu'il est temps de remettre ces moments au centre, de se dire que le sexe, ce n'est pas une destination, mais un chemin, une exploration, une conversation à deux ou plus. Les préliminaires, c'est le temps du désir, du lien, de l'écoute. C'est la possibilité d'être attentif à soi et à l'autre. Et au fond, il n'y a pas de règles. Il y a juste des personnes, des corps, des rythmes et des envies. Et la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'apprendre à s'écouter. Alors, la prochaine fois, au lieu de penser à commencer, peut-être qu'on peut juste être là, dans le plaisir du moment, dans le frisson du présent. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode il t'a parlé, partage-le, fais-le résonner. Et surtout, souviens-toi, le désir ne se mesure pas en intensité, mais en présence. À très vite, cœur vaillant.